Bonjour, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous proposer 2 ou 3 exercices, je ne sais pas encore, pour apprendre à couper les tesselles d'une manière aléatoire, d'une manière classique. Donc, je pensais faire des petits formats de 10-10. Je vais réfléchir, mais j'ai déjà un projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais mettre l'écran de mon téléphone sur la table afin que vous puissiez voir le travail que je vais vous proposer, les matériaux, les outils et ce que nous allons faire ensemble pour débuter ce travail de mosaïque. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Voilà, comme dit tout à l'heure, je me suis mise en position d'avoir la caméra sur mes mains et je vais vous présenter ce premier travail pour apprendre la coupe des tesselles. J'ai pris volontairement une forme géométrique assez simple avec des tesselles rectangulaires et carrées qui sont disposées de sorte à ce qu'on puisse voir les carrés se suivre plus ou moins. Donc pour ce travail, j'ai décidé d'utiliser une ardoise. Il y aura 2 projets avec une ardoise. Ces ardoises, vous pouvez les trouver facilement. Ce sont souvent des ardoises qu'on utilise pour mettre des verres, des sous-verres. Voilà, ce sont des sous-verres en ardoise. Vous pouvez les trouver, alors je vais citer un magasin, normalement on ne devrait pas, mais à Action, je sais qu'ils font des ardoises en sous-verre. Si vous ne trouvez pas des ardoises en sous-verre, prenez des morceaux de bois. Il y a souvent en bois, en MDF, il y en a 6, c'est par 4 ou par 6. On pourrait largement trouver ce format qui fait 10 sur 10 cm. Sinon, si vous ne les avez pas en carré, vous les prenez en rond, c'est exactement le même principe, hein. Voilà, donc je suis partie sur ça. Alors on voit pas très bien les traits de ma craie, mais je vais vous montrer le motif qui est là. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà, ça vous permet de pouvoir reproduire. C'est très simple, hein. J'ai choisi ce genre de forme pour réaliser rapidement avec vous un premier projet, car je ne sais pas au niveau de la vidéo sur quelle partie sera au niveau de la chaîne. Donc pour ça, j'ai choisi de prendre 2 bleus. Je vais rester sur un camailleux de bleu. Un camailleux, c'est lorsqu'on reste sur un ton qui est de la même couleur, mais avec des nuances de teinte. Et je vais rajouter du vert, parce que je trouve que ça va bien ensemble. Et je vais faire une expérience avec vous. Je ne me rappelle plus si sur une des vidéos j'avais cassé les carreaux. Je ne peux pas faire des bandes comme je devrais le faire par exemple ici si je travaillais des émaux ou si je travaillais des plaques de verre, puisque ces carreaux de grès à l'arrière sont très difficiles à couper en bande. Donc je n'ai pas le choix, je vais les couper. Si j'avais eu ce genre de faïence là, je n'aurais eu aucun problème. Vous voyez, je les coupais en bande. Mais là, avec ces carreaux-là, c'est compliqué de les couper en bande. On n'y arrive pas. Il faut vraiment avoir des outils de professionnels qui coûtent cher et qui permet... le diamant est très épais et ça permet, c'est une molette qui permet de couper des faïences comme ça, des faïences, des carrelages grès de ce type. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon torchon, je vais mettre dans ma main mon carrelage. Et la seule solution que j'ai, c'est de le couper en l'éclatant, hein. Je vais le casser, mais je n'oublie pas que moi je veux avoir des formes qui fassent des rectangles, des petits carrés. Donc il va falloir que je compose avec les éclats, puisque je ne peux pas, malheureusement avec les miens, faire comme ça. Donc j'y vais. Il faut y aller d'un coup sec. N'ayez pas peur, vous risquez rien. Voilà. Donc là, je peux recouper encore. Voilà. Là, j'ai quelques carreaux qui sont éclatés.
et qui vont me servir. Alors, maintenant, je pose le marteau, je n'en ai plus besoin. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais composer avec les couleurs que j'ai pour réaliser ce rectangle. Alors, ne vous inquiétez pas, s'il n'est pas complètement comme le motif, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'apprendre à couper, même si celui-ci est plus petit que celui-là, ou que vous êtes obligé d'en mettre que 2 ou de 3, ce n'est pas grave. C'est le principe de la coupe qui m'intéresse à vous montrer pour que vous-même, après ce petit format, vous puissiez le faire sur une dimension de 20-20, 30-30 cm. L'essentiel, c'est d'apprendre la coupe. Une fois que vous savez couper, eh bien, c'est parti. Vous pouvez faire beaucoup de choses au niveau des motifs, des formats. Vous pouvez travailler à plat, vous pouvez travailler en 3D. Vous allez pouvoir vous amuser. Mais il y a un commencement à tout. On ne peut pas faire des grandes choses si on n'a pas commencé par des petits formats. On dit, il y a un proverbe, un adage qui dit « Ce sont les petits rues qui font les grands ruisseaux ». Eh bien là, c'est pareil. Il faut commencer par le commencement. Donc ici, je vois que j'ai une pièce qui est assez grande. Alors je vais essayer. Je dis bien essayer parce qu'avec ce carrelage en grès, ce n'est pas évident. Ce que je fais, je le positionne à peu près sur mon espace. Je vais essayer de mettre en oblique mon travail pour que vous puissiez mieux voir. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens d'ailleurs. Vous voyez, ça a été percé. Vous n'êtes pas obligé de le percer. Si vous voulez le percer, c'est sûr que vous pourrez l'accrocher, votre travail. S'il n'est pas percé, vous pouvez très bien en faire un dessous de plat. Hein. Ce sera original et personne n'aura le même que le vôtre. Hein. Et après, si vous faites par exemple 6 dessous de plat avec des ardoises, vous pouvez transformer le dessin, le mettre dans ce sens, le mettre comme ça, ou carrément changer les rectangles et les petits carrés que j'ai mis dedans. Moi, je vous ai présenté ça parce que c'est ça qui m'est venu à l'esprit quand j'ai commencé à me dire, je vais faire ce projet. Donc, j'en reviens à... Je laisse d'ailleurs le papier devant là. Vous allez voir, peut-être que moi-même, je ne vais pas utiliser complètement les formes. Hein. Je m'adapte à ce que j'ai comme difficulté. Donc ici, vous voyez, je vais le faire avec une craie, pas avec un feutre sur l'ardoise. J'ai besoin d'avoir à peu près le niveau de la dimension de ce rectangle. Donc je me pose ici. Je sais que je suis à la bordure là. Mais là, ça me donne une limite pour savoir où je dois couper. Voilà. Et normalement, je devrais couper comme ça. Normalement, si je suis le trait ici, c'est même un peu plus bas. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà ma première tesselle qui est celle-ci. Voilà, je fais un point dessus. Alors, comme je vous ai expliqué, il faut attraper... Ah, je n'ai pas enlevé l'élastique de ma pince japonaise, ça s'appelle. C'est une pince japonaise avec 2 mâchoires. Ces 2 mâchoires, comme je vous ai expliqué, la pression sur le bras, sur la main si vous êtes droitier, et la pression sur la gauche en bas. Vous la tenez bien, vous calez bien, et la pression sur la gauche si vous êtes gaucher. Ce qui compte, c'est ces mâchoires-là. Voyez, vous les voyez, c'est très important ces mâchoires, puisque c'est celles qui vont casser le carreau. Donc je reviens sur ma tesselle que j'ai envie d'avoir. Je vais me positionner à peu près 2-3 mm. D'abord je regarde avant de vous le présenter. Voilà. Je me mets à 2-3 mm de mon carreau. J'espère couper droit. Je ne suis pas sûre, vous savez, c'est pas parce qu'on a plusieurs années d'expérience que tout va bien. Des fois, on a des belles surprises ou des mauvaises surprises. Alors, je me place bien et je vais tenter de le couper droit. C'est ce que j'aimerais. Hein. J'y vais. Voilà, je l'ai pratiquement coupé droit. Il est un peu en biais, mais ça, vous voyez, regardez.
il n'est pas totalement droit. Ce n'est pas grave, je vais le reprendre. Puisque de toute façon, si je le positionne ici, je me rends compte qu'il faut que je coupe là. Donc je vais faire cette coupe. Je vais faire cette coupe. Là, normalement, ça devrait être plus simple parce qu'elle est moins longue. Ce qui a fait qu'elle a coupé en biais, c'est qu'elle était assez longue. On va faire à peu près 1,5 cm. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de rogner le mieux que je peux pour la ramener droite. Et c'est important d'être précis dans vos coupes, sinon vous allez tout décaler. Si vous ne faites pas au départ comme il faut, vous allez tout décaler votre projet et vous allez dépasser, vous n'allez pas être content. Alors, content ou contente. Donc là, vous voyez, je vais rogner. Alors, pour rogner, je prends le bout des mâchoires, là. Ou dans ce sens, ou dans ce sens, parce que je peux travailler comme ça, ou je peux travailler comme ça. Là, je vais le prendre dans ce sens. Et je vais venir doucement couper, vous voyez, sur le trait, sur le feutre que j'ai fait, de sorte d'avoir une ligne. Vous voyez, là, je viens de prendre de ce côté au lieu de prendre là. J'ai commencé par là, et là, maintenant, je rogne de l'autre côté. Et là, voilà, j'ai ma première tesselle qui est construite. Alors, pour pas m'embêter à toutes les poser et après à me dire mais où elle va, etc., je la colle directement. Hein. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit que j'aimerais bien, pas tout de suite, mais vous proposer, peut-être dans un troisième temps, un travail avec de la colle carrelage. Je vous ai parlé du joint carrelage, mais vous avez aussi la colle carrelage. Voilà. Vous voyez, j'ai mis la bordure qui est jolie. La bordure Alors, attendez, voilà, là, j'ai une bordure, vous voyez. Elle est bien propre, elle est bien régulière. Eh bien, je la mets là. Parce que ce que je vais faire comme tableau, c'est juste ça. Après, je vais bien nettoyer mon ardoise et peut-être j'y passerai un peu de cire pour la rendre bien propre. Donc là, voilà, on a le premier. Oui, je vous disais que peut-être je ferai un travail avec de la colle carrelage. Donc si vous avez l'occasion, lorsque vous allez vous équiper, vous en avez en tube et vous en avez en pâte. Il y en a en poudre aussi, mais vous avez vu hier, il a fallu, c'est quand? C'est dans une des vidéos que je vais vous proposer, qui est un peu plus complexe. Je l'ai fait avec de la colle à bois. Mais pour certains projets que je vais faire, j'utiliserai certainement de la colle carrelage. Donc prenez-la en petit volume. Hein. Ne prenez pas des gros pots de 10 kg. Il y en a, je ne sais pas, 6 kg, je crois. Je ne me rappelle plus. J'en ai un là, mais je n'ai pas regardé combien il était conditionné. Voilà, là j'ai fait la première tesselle. Maintenant, j'ai envie d'en mettre une bleue. Bien, je fais pareil. Je prends la bleue, je vois qu'elle n'est pas très droite. Hein. Là, c'est presque droit, là. Et moi, j'ai besoin d'avoir 3 coupes, là. Alors, je vais faire celle-là en bleu foncé, celle-là en bleu clair, non, celle-là en vert, pardon, et celle-là en bleu clair. Donc, je vais d'abord couper. J'ai même pas besoin d'un... Bon, je vais le faire pour vous. Voilà, je vais couper une bande de nouveau. Normalement, ça devrait être comme ça. Hein. Bon, ça, cette espèce de perroquet là partira. Cette pointe qui ne me servirait à rien. Je me repositionne. Alors, comme je vous ai déjà dit, la mosaïque, c'est une question de patience. C'est comme quand vous faites, vous avez déjà fait des puzzles. Il faut de la patience. Alors, là, je viens et je coupe. Et vous voyez, malheureusement, ma coupe n'est pas droite. C'est le problème de ce grès, je vais vous expliquer pourquoi. La faïence, vous voyez, à l'arrière, c'est tout plat. Mais le problème de ce grès, c'est qu'à l'arrière, c'est pas tout plat. Regardez. Donc, si c'était plat, peut-être j'aurais réussi ma coupe. Je dis bien peut-être, j'aurais pu la rater aussi. Hein. Mais c'est pas grave, regardez. Déjà, je vais la mettre droite ici. Je la positionne là. Moi, je sais que je veux
peut-être la mettre dans ce sens d'ailleurs. Voilà, je vais la mettre dans ce sens. Ce qui m'importe là, bon, je vous ai pris une pince Bruxelles. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez une aiguille ou un crochet. Vous savez, les crochets avec une petite pointe au bout. Bon, vous prenez quelque chose qui vous permet de positionner. Là, je veux que cette ligne soit bien droite. Vous voyez, je veux que cette ligne soit bien droite puisque c'est ma bordure. Donc ici, je viens et je viens faire mon trait qui vient, vous voyez, à la hauteur de mon trou, ici, le pied percé. Et là, je rectifierai pour avoir une belle ligne droite. Donc je vais d'abord commencer par, vous voyez, elle n'était pas bien réussie, hein, mais c'est pas grave. On peut toujours récupérer des morceaux, de toute façon, pour un autre projet ou pour le même projet. Et là, je vais essayer, en me mettant bien à plat, puisque la mâchoire est plate, de la faire plate. Je vérifie si mon morceau est bien carré. C'est le cas. Donc, je la positionne. Et vous constatez que j'aurais plus intérêt à la mettre là que là, parce que là, c'est plus petit. Donc, je vais la positionner ici. Alors, maintenant, je vais prendre un petit bout de verre et je vais faire la deuxième. Alors là, finalement, je suis ici. Hein. Maintenant, je vais faire celle-là en vert. Mais vous voyez, elle est très fine. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un gros morceau de tesselle. Je viens, toujours pareil. J'essaie de me mettre bien droite. Si elle est partie en biais, là, normalement, il n'y a rien qui va me déranger pour qu'elle soit droite. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai coupée parfaitement. Et encore que je ne suis pas complètement satisfaite. Je vois qu'elle n'est pas tout à fait droite. C'est pas grave, hein, c'est que moi, je suis un petit peu perfectionniste. C'est ça, un petit peu mon souci. Mais bon, on ne peut pas être parfait en tout. Hein. Nul n'est parfait. Et il faut faire des erreurs, parfois, pour avancer dans la vie. Je suppose que je ne vous apprends rien. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous. J'espère que c'est réciproque. Voilà, je positionne la bleue que je n'avais pas collée. Comme ça, je suis tranquille. Maintenant, je vais m'occuper de la verte. La verte, je la positionne ici. Et je m'aperçois qu'elle n'est pas assez longue. Vous voyez, regardez. Elle ne va pas aller jusqu'à la ligne là. Alors, c'est pas grave. Je reprends un morceau de vert. Et je vais faire... Alors, il faudrait que celle-là, je sois assurée que je puisse aller jusqu'au bout. Sinon, il faut que je prenne autre chose. Oui, peut-être celle-là, je pourrais aller jusqu'en bas. Alors déjà, je vais la rogner pour qu'elle soit bien droite, la ligne. Voilà. Donc là, j'ai une ligne qui est droite. Alors, je la positionne et comme je vous ai expliqué, il faut que je vienne ici, là. Mais elle va être plus petite parce que je vais mettre cette troisième tesselle. Donc même à l'œil, je vois que je dois m'arrêter là. Hein. Donc ce que je fais, je vais la couper. Là, je risque d'avoir un souci à cause de l'arrière. Mais bon, on va tenter. Je vais voir si tout va bien. Hein. Donc je positionne de nouveau ma tesselle sur la mâchoire de ma pince japonaise, pince à maçon, et je coupe. Et là, je m'aperçois que ça va. Là, ça manquerait un petit peu d'être droite, mais bon, c'est pas beaucoup. Hein. Et je la positionne. Et voilà. J'ai ma deuxième tesselle. La dernière coupe qui me reste à faire sur ce vert, c'est ici, pour qu'elle rejoigne la bleue. Et je suis partie de nouveau pour la positionner là. Est-ce qu'elle va? Elle va parfaitement.
Donc, je la colle avec mon petit pinceau, comme ça on en met moins sur les doigts. Et de faire ce geste régulièrement, c'est beaucoup de manipulation. Donc il vaut mieux que vous ayez une toute petite coupelle, vous déposez votre colle à bois à l'intérieur et vous avez déjà avec un petit pinceau que vous utiliserez que pour ça. Voilà, on est maintenant ici. 1, 2, 3 tesselles. Donc la quatrième tesselle, eh bien, je vais la faire dans les bleus puisque j'ai ce bleu et que ça m'embête de mettre un bleu ciel ici, puisqu'ici je voudrais mettre quelque chose qui fasse contraste. Alors là, ça pourrait aller, vous voyez, mais par contre, il faut vraiment que je sois à cette hauteur. Là, je vais reprendre le petit bec, là. Il faut essayer d'avoir des lignes droites. Si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. Faites des essais, et petit à petit, vous allez voir. Vous allez prendre le coup de main. Et là, je vais déjà essayer de rattraper cette ligne qui n'est pas droite. Je vais revérifier avant de la couper. Vous voyez, je suis en train de voir que, comme je travaille à l'envers, c'est pas évident. Voilà, plutôt là. Je monte un peu l'épaisseur et j'espère que je vais la couper droit. Voilà, parfait. Regardez. Parfait, parfait, parfait. Donc, je la colle et j'avance tranquillement sur mon projet. Si vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous n'avez plus de concentration, arrêtez-vous. Il n'y a pas de souci. Votre travail, vous allez le retrouver après. Donc là, vous voyez, j'ai un souci. J'ai les deux qui sont bien installées. Là. Elles sont bien droites. Elles sont, si j'avais voilà, là j'ai une règle. Regardez, si je me mets là, je suis bien au niveau du tableau. Hein. Mais je suis bien là, mais en bas, cette pièce est un peu trop grande. Donc, j'ai envie de la couper un tout petit peu pour respecter mes lignes. Comme je vous ai dit, si vous ne respectez pas vos lignes, vous allez avoir du mal après. Ça va dépasser et ça ne va pas aller. Je préfère la couper un peu. Voilà. Je la recolle parce que je l'ai décollée. Et je la repositionne. Voilà. Alors, comme je vous disais, si au bout d'un moment, vous voyez que ça vous fatigue de couper, parce qu'au début, c'est vrai qu'il faut être très, très concentré à ce qu'on fait. Et vous allez vous arrêter, et puis vous reprendrez 2 heures plus tard, ou le lendemain, quand vous pouvez. Sachez que ça doit rester un loisir. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Quelle que soit la discipline, que ce soit en peinture ou en sculpture, enfin moi je fais les deux, eh bien, quand on est fatigué, il vaut mieux s'arrêter. Combien de fois ça m'est arrivé de me dire, bon, là, tu t'arrêtes parce que tu n'arrives plus à voir ce que tu veux faire. Donc là, maintenant, je suis ici. Alors ici, je ne vais pas faire ces 2 traits. Il n'y a qu'un trait. Hein. Il n'y a que cette... J'ai envie de la faire, ou alors, attendez, je réfléchis. Je pourrais faire peut-être 2 ici. Voilà, ce sera plus simple pour la coupe. Et puis pour ne pas avoir 2 barres pareilles ici. Donc ici, je vais prendre peut-être du vert. Alors par contre, ma craie, il faut que je me souvienne que je dois respecter cette ligne-là. Je dois respecter cette ligne. Donc, il me faut un repère. Hein. Donc, je le positionne ici. Je le coupe en 2. De toute façon, ça me fera un carré, un autre carré vert pour le positionner ailleurs. Et je coupe. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé, si vous avez commencé, si vous avez déjà fait et vous avez arrêté. Et quelle difficulté ou quel plaisir avez-vous ressenti en commençant la mosaïque? Ça m'intéresse, vous comprenez?
Mon projet de départ que je voulais faire depuis longtemps, c'était justement de transmettre un savoir, mais j'osais pas aller sur la caméra, filmer. Et il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre au niveau du montage. Ce n'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de monter les vidéos. Donc j'apprends petit à petit, en même temps que je vous enseigne certaines choses, je suis obligée moi-même d'apprendre. Alors si quelqu'un veut bien, alors là je suis en train de faire, je voudrais qu'elle soit entre le milieu là, de ce verre. Si quelqu'un veut bien me donner des tutoriels, si quelqu'un a une chaîne vidéo parmi vous, que vous voulez bien me donner certaines astuces que je ne connais pas, n'hésitez pas. Parce que je ne sais pas comment on fait pour mettre en vitesse rapide, mettre une voix off quand je suis en train de justement de faire une vitesse rapide. Parce que vous imaginez bien que vous voyez le temps de coupe. Si je dois faire, là c'est un petit travail, mais si je dois faire un travail qui fait 20, 20, 30, 30, ou voire plus, il faut que je fasse de l'accéléré. Une fois que vous avez compris le principe de la coupe, après ça va être... je n'aurai plus besoin de vous expliquer certaines choses que je vous explique encore aujourd'hui et qui est tout à fait normal. Hein. Voilà. Là, normalement, j'ai un carré qui devrait être bien positionné là. C'est... Oui, le feutre. On est ici. Vous voyez, j'essaye avec ma règle de respecter la ligne. Hein. Voilà. Je vais le coller directement et je vais la positionner. Voilà. Maintenant, il me reste à faire cette pièce qui est celle-ci. Donc celle-ci, je vais la faire en bleu ciel. Je vérifie ici si j'ai pas un angle droit dans les petits carreaux là que j'ai là devant moi. C'est parfait, j'en ai. Alors autant les utiliser. Alors ici, je vais faire un bleu ciel et encore une fois, j'utilise mon feutre. Et là, c'est facile pour faire le tracé. J'utilise celle-là et j'utilise celle-là. Là, je vais arriver. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de couper droit pour récupérer le reste. Voilà. Je coupe à l'endroit où j'ai mis mon trait. J'essaie d'être bien droite, perpendiculaire. C'est ça le but. Hein, c'est d'être perpendiculaire à votre carreau, à votre tesselle. Voilà. Je la positionne et je regarde si elle correspond à la hauteur. Parfait, regardez. Elle rentre parfaitement. Vous remarquez, sur ce travail-là, je serre les tesselles les unes à côté des autres. Parce qu'il ne va pas y avoir un joint tout le long. Il va y avoir un joint et peut-être même pas. On n'est pas obligé de faire un joint sur ce travail-là. Pourquoi? Parce que c'est un travail où les tesselles sont serrées les unes à côté des autres. Donc, normalement, il n'y a pas besoin. Maintenant, j'atterris sur le deuxième carré, là. C'est-à-dire que j'ai mon petit bouchon qui est parti, je le récupère parce que si mon feutre sèche, je vais faire celle-là. Donc, celle-là, eh bien, en quoi je vais la faire? Avec quoi? Eh bien, avec du bleu ciel pour que ça s'harmonise. Alors, le bleu ciel, il est là. Je vais juste reprendre la bordure pour qu'elle soit bien plate. Voilà. Et alors, celle-là, elle vient ici. Elle finit la bordure, mais elle est assez petite. Donc, je vais essayer, comme je vous ai dit, ne jamais mettre une tesselle comme ça à côté d'une autre. Ça fait des lignes qui ne sont pas jolies à l'œil.
Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai dit dans une vidéo que j'ai déjà faite, mais qui est un peu plus complexe, que je vous mettrai. Mais je préfère d'abord vous apprendre vraiment à tailler avant de démarrer cette vidéo qui est en cours de préparation. Je la positionne et là je suis bien. Vous voyez, je ne suis pas sur la parallèle. Comment dire? Oui, c'est la parallèle. Hein. Je ne suis pas sur l'horizontalité de ce trait-là. Je suis plus bas, donc, ou plus haut. Moi, je suis à l'envers, donc je dis plus bas, mais c'est plutôt plus haut. Donc, je la positionne. Voilà. Donc là, cet exercice, et bien après, vous pouvez le faire en plus grand, hein, une fois que vous avez l'habitude de tailler. Voilà, là, je me mets quand même à niveau, hein, que tout soit à peu près au même niveau. Donc là, j'avais prévu d'en faire 2, mais je ne veux pas vous compliquer la vie. Donc, je vais faire un carré, là. J'enlève ce trait, là. On va faire un carré. Alors, pour ce carré, on va prendre une tesselle bleu marine. J'essaie de voir s'il y a un angle droit. Là, il y a un angle droit. Donc, je le positionne. Je me mets sur le trait. Je vais jusqu'au bout déjà. Je vais déjà faire ça. Je vais déjà couper ici. Alors, excusez-moi une seconde. Il y a le miroir qui fait retour caméra qui est tombé. Je vais essayer de le replacer. Vous voyez, là, c'est les aléas de quelqu'un qui démarre en montage. Je pense que quelqu'un d'autre aurait trouvé une meilleure solution. Mais bon. Voilà. Et voilà. Donc, j'étais bien toujours en train de filmer. J'ai trouvé cette solution. J'ai vu quelqu'un qui avait mis un miroir. Et j'ai pensé que c'était une très bonne solution pour que je vois si la caméra tourne toujours. Donc, je suis sur mon trait. J'essaie de rogner un peu. Voilà, pas trop, parce que si on rogne trop, on peut perdre... Surtout que là, vous voyez, c'est quand même un travail précis. Hein. Voilà, là, je l'ai. Elle est belle. Je la colle tout de suite. Voilà. Alors, j'essaie quand même de respecter un petit peu ici. Là, on est bon. Maintenant, il me reste à faire cette partie-là. Donc, ici, il y a 2 carrés. Alors, je pense que je vais prendre du vert. J'essaie d'alterner les couleurs pour que ce soit joli, qu'il y ait une dynamique. Alors, ça, quand je l'ai fait tout à l'heure, j'ai pensé à des tableaux d'un peintre qui s'appelait Mondrian, je crois. Et je me suis dit, tiens, ça me fait penser à ce peintre. Alors là, voilà, je vais garder cette hauteur-là. Oui. Mais je ne vais pas rester là. Hein. Comme je vous ai expliqué, c'est pas joli à l'œil. Si on voit des traits comme ça, alors je vais aller un peu plus loin. Je déborde. C'est comme ça que j'ai appris. Hein. J'ai travaillé avec un mosaïste italien qui travaillait essentiellement la taille de la pierre, mais il m'a appris avec d'autres à travailler le verre. Et il nous expliquait bien cette histoire d'interstices qui ne doivent pas Ça peut arriver hein, qu'on se retrouve à avoir fait une mosaïque et ah mince, je vois que j'ai mis le trait. Bon, ben c'est pas grave, hein, c'est fait, c'est fait. Mais en règle générale, rappelez-vous toujours qu'il vaut mieux être comme là plutôt que comme ça, vous voyez, ou que comme ça. C'est pas joli. Là, si vous voulez, au niveau de l'œil, ça donne une dynamique. Les courbes, les traits ne sont pas pareils, ne sont pas alignés les uns à côté des autres. Donc là, moi, ça m'intéresse d'avoir ça. Donc, je vais faire ma coupe.
comme là la coupe était petite, je me suis mise carrément à l'intérieur de... Je la positionne, je vérifie toujours. Hein. Je préfère vérifier et recommencer que de positionner et de me dire mince, ça va pas. Parce qu'une fois que c'est collé et jointé, c'est fini. Hein. On peut plus rien faire. Bon, si, ça m'est arrivé hein, déjà de redéfaire un travail qui ne me plaisait pas hein, et de recommencer à zéro. Donc, ben, dans ces cas-là, il faut décoller les pièces avec de l'eau chaude. Alors moi, je travaillais avec du ciment, de la colle carrelage. Hein. J'ai toujours travaillé avec de la colle carrelage. Et j'ai, je crois, jamais fait de... Ou alors, il y a très très longtemps, je ne m'en souviens pas, de la faïence. Mais je trouve que c'est quand même un matériau très intéressant parce qu'il ne coupe pas au niveau des mains. L'émail qui est dessus est joli. Donc... moi, je me suis fournie chez un fournisseur qui avait des carrelages unis, mais il y en avait aussi avec des motifs. Mais j'ai préféré prendre de l'uni pour démarrer. J'ai pensé que c'était quand même mieux. Maintenant, je vais faire cette pièce. J'ai fait celle-là. Je vais faire celle-là. Vous me suivez toujours? Oui, 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 je vois que la caméra tourne. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai deux bleus. Je vais mettre celle-ci, ici. Alors, là, comme on est parti sur un carré, je ne peux pas... il y aura cette ligne qui va apparaître. Mais c'est normal puisque j'ai fait le choix de 4 carrés. Donc, je vais remettre cette ligne, mais pas en vert, puisque c'est du vert que je viens de faire. Donc, je vais prendre du bleu. Et là, comme je suis sur le milieu de mon carré, là, je suis obligée d'aller sur cet interstice-là. Je n'ai pas le choix puisque mon dessin est fait comme ça. Donc, ça peut être volontaire, hein. Vous voyez? Attendez, je vais en prendre une qui a un angle bien droit. Hein. Bon, il faudra que je recoupe là. Alors là, ça va être compliqué parce que le morceau est très long. Hein. Il faut que je descende un peu. L'essentiel, c'est que j'ai mon carré. Apparemment, je l'ai. Oui, parfait. Et vous verrez, quand on travaillera les émaux, on n'aura pas la difficulté de ce carrelage-là qui en grès, qui est quand même... on ne peut pas faire les bandes là. Ça, c'est dommage parce que quand on a des bandes de prête, c'est plus facile pour faire des carrés et des rectangles. Là, je suis obligée de le couper, comme vous avez vu, d'éclater le carreau, et après de composer pour faire mes bandes là-dessus, par exemple. Vous voyez, je ne peux pas faire autrement. J'ai même essayé avec une carrelette. Hein. J'ai une carrelette. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas voulu couper. Pourtant, les molettes de carrelette sont quand même... Ah ben là, ça tombe bien parce que vous voyez, je ne le fais pas exprès, mais c'est pas plus mal que cette ligne casse celle-là, même si on est sur un carré. Donc maintenant, je reviens ici et je vais voir, je voudrais pas remettre un vert, je vais mettre un bleu. Alors, il me faut un bleu qui fasse un angle droit. Hein. Oui, là, je l'ai. Donc, je suis là. Je ne me perde plus là. Et que j'aille au moins là. Toujours éviter le trait là. Donc, mais là, j'ai besoin de ce carré. Je viens de nouveau. Voilà. Je coupe de l'autre côté. Ça se coupe bien, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand on veut faire des bandes pour faire directement tout ça là. Avec ce grès, je trouve que c'est pas facile. Alors si vous en faites et que vous y arrivez, bravo.
Moi, je n'y arrive pas. Pour celles qui font déjà de la mosaïque. Voilà. Donc, je positionne et je colle. Vous voyez, on est presque arrivé au bout là. Hein. Alors, la dernière pièce, je vais la faire en vert. Alors, la dernière pièce doit être quand même très jolie parce que c'est la bordure de fin. Je le positionnerai de l'autre côté après. Hein. Donc là, je suis ici. Donc, c'est pas la dernière pièce. Je regarde quand même si j'ai pas un petit bout là. J'ai un petit bout qui pourrait tout à fait faire l'affaire. Oui, oui, oui. Vous voyez, quand vous coupez là, on a un très très bon exemple. Hein. J'ai coupé plusieurs carreaux. Et bien, à un moment donné, je vois que j'ai des morceaux qui me servent. Je n'ai pas besoin de recouper. Seule chose que je dois faire, c'est rogner pour que ma pièce soit à peu près droite. Je vois que le miroir veut encore partir. Il va falloir que je le colle d'une autre manière. Est-ce que vous voyez toujours mes mains? Oui. Alors, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà. J'espère que je vais pouvoir finir la vidéo avec le miroir qui tient. Ça sera pas marrant si je ne vois pas ce que je fais en retour caméra. Et là, c'est pareil, je dois aller vérifier avec ma règle. Là, je vois que je suis toujours bon au niveau du... Je vérifie que ça rentre et que c'est bien droit. Voilà. Là, c'est bien droit. Là, c'est bien droit. Et là, c'est bien droit. Ok. Allez, il ne reste pas beaucoup. Ici, on va faire un bleu marine. Qui va venir sur ce trait-là. Là, ça va être difficile de le couper celui-là parce que il faut qu'il aille où? Il faut qu'il aille ici. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même essayer d'abord de le couper comme ça. Voilà. Voyez, le problème, c'est que je ne peux pas avoir des jolies bandes en coupant de cette façon. Attendez, je vais quand même vérifier quelque chose. Attendez, comment je voulais le mettre? Je voulais le mettre... Non, je voulais le mettre comme ça. Voilà. Oui, oui, je vais le mettre comme ça. Ou alors comme ça. Parce que j'ai un angle droit et c'est une belle bordure. Voilà, comme ça plutôt. Vous voyez, vous réfléchissez. Il faut faire travailler un petit peu son imagination. Puisque le but, c'est de ne pas faire les uns comme les autres. Autre chose aussi que je voulais vous dire, quand vous prenez une image sur Internet, vérifiez que l'image est libre de droit d'auteur. Parce que si vous prenez une image qui appartient à un artiste, il peut se retourner contre vous parce que vous lui avez pris son œuvre. Et vous savez, c'est tout à fait normal. Moi, je fais de la création. Quand on fait quelque chose, on n'a pas envie que quelqu'un nous copie. Donc, si vous trouvez une image sur Pinterest et d'autres plateformes, ne copiez pas l'œuvre de l'artiste. Il y a passé du temps. Donc, plutôt, essayez, si vraiment l'image vous plaît, de l'adapter, de changer une partie de son travail pour ne pas que ce soit la même chose. Que ce soit en photographie, parce que les photographes, c'est pareil, hein, ils font des belles captures
et n'ont pas envie de voir la même photo apparaître quelque part. Ils ont passé du temps, ils sont sortis à l'extérieur. Et bien, par exemple, moi, alors là, on vient de faire celle-là, je vais la coller. Quand je travaille, je passe du temps. Mes créations, c'est 3-4 mois. Si vous allez sur mon site faartiste.com sur la partie mosaïque, vous verrez, il y a des tableaux qui sont très grands. Je crois que le plus grand, c'était 80 sur 60. Je ne les ai pas tous mis, mais il y en a quand même quelques-uns. Et celui de 80 sur 60, c'est celui de la fille sur le cerisier. Eh bien, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, si je devais retrouver demain quelqu'un qui a pris mon travail, vous comprenez bien que je ne serais pas enchantée. Parce que j'y ai passé beaucoup de temps et c'est comme si vous, demain, vous allez commencer à travailler. Peut-être que ça va devenir une vocation pour vous. Je vais coller celle-là. J'espère susciter des vocations au travers de cette chaîne. Eh bien, quand vous aurez fait 1, 2, 3 tableaux ou œuvres ou je ne sais pas, un objet décoratif, vous n'aurez pas envie de le retrouver chez quelqu'un, vous comprenez? Vous allez y mettre votre cœur. Vous allez y mettre tout ce que vous avez pensé pour le préparer. Donc, ne le faites pas. Ne faites pas de la reproduction d'un artiste. D'abord pour respecter son travail et aussi parce que vous pouvez être poursuivi par l'artiste s'il découvre que vous avez utilisé son travail. Je le dis parce que bien souvent les gens ne le savent pas et ils ne comprennent pas. C'est normal que l'artiste puisse se retourner vers la personne qui n'a pas respecté son travail. Voilà, elle rentre, mais elle n'est pas droite. Elle me pose un petit peu de difficulté, celle-ci. On appelle ça les droits d'auteur. Par contre, si vous avez envie de faire exactement le même travail que cet auteur, cet artiste, vous pouvez lui écrire, s'il a un site, et lui demander son autorisation. Soit il accepte, soit il n'accepte pas. Mais au moins, vous l'aurez averti que vous avez envie de faire cette œuvre qui vous plaît. Certains sont très compréhensibles et acceptent, mais d'autres non. Il faut accepter qu'ils vous disent non. Voilà, on arrive presque au bout là. Il me reste à faire cette pièce-là, que je vais faire en verre. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Après, libre à vous. On peut juste donner un conseil, après libre à vous. Mais voilà, sachez que ça ne fait pas plaisir à un artiste de retrouver exactement son travail fait par quelqu'un d'autre sur Internet. Et puis même pour votre propre satisfaction, le fait de faire par vous-même, de faire travailler votre imagination, ou alors d'adapter une ou deux images, par exemple, que vous aimez bien. Comme ça, vous ne reproduisez pas à l'identique le travail de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça avec vous maintenant, mais ça me vient à l'esprit. Donc je vous en parle. Alors là maintenant, il me reste 2 pièces. Ou 3, je ne sais pas. Je vais voir. Là, je vais mettre quoi? Un bleu ciel. Vous voyez, j'essaie quand même d'alterner
les couleurs, hein. Voilà. Je vais prendre cette pièce. Ou alors, attendez. Oui, oui, non, non, je peux pas la mettre là. Je vais la mettre là. Et je vais la couper là. On arrive au bout là, hein. Ah, ben je l'ai cassé, malheureusement, je l'ai cassé. Alors, ben, je vais faire autrement, je vais composer. Voyez, il n'y a rien qui se perd. On fait une bêtise, c'est pas grave. On a cassé un carreau, c'est pas grave. Il y a toujours une possibilité de réparer, de trouver une autre solution pour positionner la pièce. Donc, je vais d'abord faire ici, en bleu ciel également, cette pièce ici. Elle est trop longue, mais je vais l'adapter, hein. Il n'y a pas de souci. Elle est même un peu trop étroite. Mais bon, ça va passer. Par contre, là, je ne peux pas faire abstraction du trait, là, hein. Il faut que je sois juste. Voilà. Rogner, c'est pour amener la pièce qui est un peu en biais ou avec un petit peu d'éclat de manière droite. Et c'est pareil, c'est des petits exercices qu'il vous faut apprendre à faire. Pour avoir un résultat joli. Ça ressemblerait presque à un petit bijou, ça, hein. Allez, il me manque une toute petite pièce, là. Alors, ma pince de Bruxelles, je vais quand même essayer de mettre celle à droite. Voilà. Et le tout petit bout, est-ce que j'ai pas un petit bout qui traîne? Qui soit pas bleu? Voilà, j'ai un petit vert, là, qui m'attend. Est-ce qu'il rentrerait, ce petit vert? Ce serait formidable. Il rentre. Alors, je vais l'utiliser. Et vous voyez, avec les morceaux que j'ai cassés, je peux quand même les réutiliser. Alors oui, je voulais vous dire, au niveau des droits d'auteur, si c'est un artiste qui est décédé, qui a plus de 100 ans, hein, je crois, vous avez le droit de reproduire quelque chose d'un artiste qui est décédé. Je crois que c'est 100 ans, le temps imparti avant de pouvoir créer à partir d'une œuvre. Comme par exemple la Joconde, elle a été, la peinture de la Joconde, elle a été reproduite maintes et maintes fois. Voilà. Mais si c'est un artiste contemporain qui est encore vivant, vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est très important à vous dire aussi. J'avais oublié. Alors, là maintenant, je vérifie. Ce sera mieux avec un carrelage qu'avec la règle. Voilà. C'est parfait. Si j'avais un peu d'eau, j'aurais un peu nettoyé le carreau, là. Parce que ce chiffon, il est un peu humide, mais... Alors, vous voyez, quand on mouille l'ardoise, et je me demande si je ne vais pas la cirer en noir pour faire ressortir le noir par rapport à ce bleu là. Je trouve que ça va bien ensemble. C'est joli, ce camailleux de bleu et de vert. J'ai pas eu le choix au niveau du vert. J'avais deux bleus différents, mais au niveau du vert, je n'ai... Il me semble que j'ai qu'un vert
comme ça, ou bien alors je l'ai pas vu. Non, non, après c'est un autre vert, c'est un autre, d'autres couleurs. Voilà, je vais vous montrer le résultat de ce premier travail. Voilà. J'étais obligée de me lever parce que là, le miroir fait des siennes. Aujourd'hui, il va falloir que je m'en occupe. Voilà. Je revérifie une dernière fois. Ça, c'est le côté un peu perfectionniste. Voilà. Alors, il y a quelque chose ici. Vraiment, je fais avec la bordure pour vérifier. Là, ça va. Voilà, c'est là qu'il faut que je mette bien droite. Voilà. Je reste vraiment en angle droit. Là, ça passe. Et le haut passe. Voilà. Vous voyez ce que je viens de faire? Bon, ben, je crois que je vais finir cette vidéo avec un miroir qui ne marche pas. Voilà. Je vous le montre et je vais arrêter de peur que mon miroir tombe sur la caméra. Voilà le résultat de ce premier travail. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça n'a pas été très long. Et vous voyez, vous avez appris en peu de temps, en 1 heure peut-être, je sais pas combien dure la vidéo. En 1 heure, vous avez appris à faire cela. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'encourager et merci de me dire en commentaire si vous avez envie de me suivre, ce que vous aimeriez, ce que vous attendriez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.